Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode sur le feedback. En 5 minutes, je vais vous donner des clés essentielles pour mettre plus de feedback dans votre vie et plus de vie dans votre feedback. Et à la fin de cette vidéo, je vous proposerai des actions très concrètes pour faire grandir la culture du feedback chez Fleury Michon. Qu'est-ce que le feedback ? Feedback veut littéralement dire nourrir en retour. Donc, donner du feedback, c'est observer quelqu'un et sur la base de cette observation, faire un commentaire avec l'intention de l'aider à s'améliorer. On dit que le feedback, c'est un cadeau que l'on fait à l'autre pour l'aider à grandir et à réaliser son potentiel. Le feedback dont je vous parle ici peut être donné par tout le monde. Bien sûr, un manager doit donner du feedback à ses collaborateurs. Mais un collaborateur a le droit de donner du feedback à son manager. Et les managers peuvent s'en donner entre eux, et les collaborateurs peuvent s'en donner entre eux. Pour moi, le feedback n'est pas seulement un cadeau que l'on offre une fois par an. Le vrai feedback, c'est une attention de tous les jours. C'est pour cela que l'on parle de culture du feedback en continu. Pourquoi est-ce important ? Quand on partage du feedback, on impacte 3 grands domaines. Le feedback est d'abord un outil de reconnaissance. Il permet de remplir les réservoirs à estime de soi des gens. Le feedback est ensuite un outil de développement. Les coachs, les entraîneurs, les éducateurs sont des gens qui donnent du feedback en permanence. Enfin, le feedback est un outil de performance, d'accélération, de transformation. Il est impossible d'atteindre des hauts niveaux de performance sans feedback. Vous en connaissez beaucoup des petits cadeaux gratuits qui impactent ces 3 grands domaines ? Quelles sont les erreurs à éviter ? Il y en a 2 principales. La première erreur est de croire que les compliments et les reproches sont du feedback. Pourquoi ? Parce qu'un compliment ne m'aide pas à grandir. Il me permet juste de comprendre votre ressenti. Autrement dit, faire des compliments c'est bien. Donner du feedback, c'est beaucoup mieux. La deuxième erreur, c'est de déguiser un ordre en feedback. On a dit que le feedback était un cadeau. C'est donc un acte libre. Je suis libre de vous en donner et vous êtes libre de le recevoir. Si je veux vous forcer à faire quelque chose, je vous donnerai un ordre. Si je veux vous laisser le choix, je vous donnerai du feedback. Ordre et feedback, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Selon les situations, j'utiliserai l'un ou l'autre. Comment bien donner du feedback ? Pour bien donner du feedback, il faut commencer par bien observer les gens. Si vous n'êtes pas attentif ou attentive à l'autre, vous ne pouvez pas donner de bons feedback. Ensuite, il y a 2 grands types de feedback. Un feedback positif fait prendre conscience à l'autre ce qu'il a bien fait pour qu'il le reproduise à nouveau. Un feedback correctif verbalise ce qui pourrait être fait différemment dans le futur pour être encore plus efficace. Vous pouvez apprendre des méthodes, des techniques pour donner du feedback. Le plus important à mes yeux sera votre intention, celle de faire grandir l'autre avec bienveillance, c'est-à-dire sans jugement. Que faut-il faire pour se lancer ? Cette vidéo vous a donné envie de passer à l'action ? Génial ! Je vous propose 2 pistes pour vous lancer. D'abord, commencez par aller demander du feedback. Oser demander du feedback régulièrement vous permettra de grandir, mais aussi de nourrir la relation avec l'autre. Ensuite, prenez un moment de qualité avec vos collègues qui auront visionné cet épisode et discutez ensemble comment vous pourriez mettre plus de feedback dans votre vie. Et n'oubliez pas, le feedback est un cadeau. Quand on en reçoit un, le seul mot qu'il faut offrir en retour, c'est « merci ».